Et salut tout le monde, aujourd'hui ça faisait longtemps que on s'était pas retrouvés comme ça face caméra entre guillemets. Je vous emmène avec moi pour une après-midi au poney. J'espère que je vais pouvoir monter sans me prendre la flotte, mais ça on verra bien du coup. En attendant, le programme c'est gros pansage pour Scarlett et après normalement séance de dressage. Je voulais installer des petits trucs genre des petits dispositifs avec de barres au sol et tout, mais je pense que là vu le temps j'aurais pas trop le courage. Donc voilà, je vous emmène avec moi, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer déjà par récupérer les affaires et après aller sortir la biche. Et il faut absolument que je la tonde cette semaine. Je vais essayer de faire ça dimanche. Ouais, dimanche. On récupère le petit seau de brosse. Et c'est parti. Coucou. T'es rentrée? T'es trop belle. Bonjour. 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 Ouh. Évidemment, comme d'hab, j'oublie la moitié. J'ai oublié ma bombe et mes chops. Il pleut pas. Pour le moment, il pleut pas. C'est ça que je devrais dire plutôt. Mais bon. Cadrage approximatif. Hein. J'arrive. Je mets mes chops si j'arrive. Tu es épuisette. Tu es épuisette. Je te comprends. Un tapis de Vauco avec une selle en terrasse. Tout est normal. Voilà. On te mettre, Mimis. Allez. Voilà. Merci bien, monsieur taxi. Tu vas être sage aujourd'hui? Je ne sais pas. Yep. Je sais pas s'ils se montent comme ça. Ils vont prendre mes rênes. Paponi. Ça fait depuis dimanche que je ne suis pas montée à Pony. Voilà. Je disais, ça fait depuis dimanche que je suis pas montée à Poney et en fait là on a eu 2 semaines de gel. Donc la carrière n'était pas praticable. Donc j'ai rien fait avec elle, clairement. Je l'ai marché tous les jours, mais c'est tout, on pouvait rien faire de plus. Et comme elle a son paddock en plus, bah, elle marche déjà d'elle-même. Donc autant vous dire que la reprise c'est un peu sportif quoi. Mais bon, là on s'est mis un nouveau challenge, on s'est engagé en hunter. Donc il y a intérêt à la remettre au boulot et un peu la remettre à l'écoute et dans le calme. Et c'est parti, on se retrouve en voix off pour commenter ma petite séance du jour. Déjà, j'ai tout filmé avec le pivot, donc déjà je m'excuse d'avance en fait des petits moments où je suis mal cadrée ou alors il ne me suit pas très bien, c'est pas super fluide. Mais grâce à lui, on a quand même des images de cette séance, donc on ne va pas trop se plaindre.
Aussi, je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais je sors d'une petite crève, donc j'ai un peu le nez bouché, j'ai la voix un peu de quelqu'un de malade, quoi, donc c'est un peu nul. Mais je voulais absolument sortir cette vidéo, donc c'est bon, tant pis, on fait avec. Là, j'avais donc bien marché, j'avais pas filmé au pivot parce que je marche à peu près une quinzaine de minutes avant de commencer ma séance, donc ça aurait fait un peu trop long niveau pas et il n'y a rien à regarder, quoi. Donc là, je commence ma détente par du galop. Je galope en équilibre toujours pour lui soulager le dos et j'essaie au maximum qu'elle vienne vers le bas. Je veux pas spécialement qu'elle soit dans une attitude de travail, mais je veux qu'elle soit relâchée et qu'elle vienne tendre son dos en fait. Je veux vraiment pas l'avoir la gueule en l'air, le nez au vent, rien faire. Non, non, je veux quand même qu'elle vienne chercher un peu des petits étirements au niveau de son dos. Là, on voit que c'est la zone où elle a un petit peu peur, elle est un petit peu chiante. Donc, je fais attention au moindre petit écart qui pourrait arriver. Et des fois, du coup, c'est pour ça qu'elle réagit fort, qu'elle relève un peu la tête et tout ça. Je change ensuite de main, donc avec une transition, je repasse au pas tranquillement. Je prends le temps de faire les choses. Là, je prends le temps de la garder au pas parce que c'est toujours son problème. Elle veut toujours tout faire vite. Et c'est le mien aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas qu'elle qui veut toujours tout faire vite, n'est-ce pas ? Là, le départ au galop est pas terrible, mais comme on est dans la détente, je vais pas la repasser au trot ou pas pour redemander un départ. C'est pas le plus important pour le moment. Là, je veux juste qu'elle vienne s'échauffer tranquillement, ses petits muscles, ses petits tendons, tout ça, et moi avec. Attention, on passe dans la zone maudite, donc voilà, elle s'ouvre un peu et tout ça. Bon, je ne m'énerve pas, c'est la détente, vraiment, je la remets un peu dans ma jambe et puis voilà. J'évite au maximum de l'emmerder, le but c'est juste de s'échauffer, pardon. Donc je fais souvent des grandes lignes droites ou des grands cercles à la détente parce que je veux prendre le temps de la mettre en route et pas lui demander des choses trop compliquées tout de suite. Parce que tout ce qui est petits cercles et tout ça, c'est vrai que c'est quand même assez physique pour les chevaux. Même si c'est des choses basiques, hein, ça reste quand même beaucoup plus physique. Donc en détente, c'est des grandes lignes droites, des grandes courbes. On ne vient pas les faire chier, on les échauffe tout simplement comme nous on le ferait avant de faire une séance de sport. Ensuite, je regarde de temps en temps le pivot parce que je veux voir qu'il me suit bien, parce qu'il me perd assez fréquemment, donc c'est un peu chiant. Sinon, dans mes séances habituelles, je ne regarde pas comme ça, hein. Clairement, je fais ma séance et voilà. Là, on voit un petit défaut de Scarlett, c'est-à-dire que je suis au pas, je lui demande rien, et elle demande le trop, elle demande le trop, elle demande le trop, elle veut travailler, elle ne supporte pas de ne rien faire, cette jument, c'est vraiment un truc de fou, elle est impatiente à mort, mais c'est aussi ce qui fait beaucoup de sa qualité, hein. On est donc au galop, je continue ma détente parce que je galope beaucoup en fait. Je galope beaucoup comme je marche beaucoup avant de trotter parce que le trot est une allure sautée qui va, plus solliciter tout ce qui est articulaire. Et moi, je veux vraiment pas que dès le début de la séance, ce soit un peu trop brusque pour elle. Donc, j'échauffe tout le temps au galop. Ça fait des années que je fais ça. Il y a eu des études scientifiques controversées qui avaient l'air de dire que c'était pire que mieux. Mais bon, bref. Moi, je fais ça. Ça marche bien avec mes chevaux. Donc, tant que c'est ça, c'est eux qui me diront si ça va ou si ça ne va pas. Là, je continue du coup au galop, mais on voit que je descends dans ma selle parce que je viens du coup essayer de l'avoir un peu plus avec moi, un peu plus à l'écoute et un peu plus en équilibre aussi. Parce que quand je suis en équilibre au-dessus de mes pieds, que je ne lui demande rien, elle n'est pas très équilibrée, elle est un peu vite sur le nez. Là, on commence le travail au trot. Une fois que j'ai bien galopé aux deux mains, je trotte. Et pareil, on va pas trop la faire chier. Le but, ça va juste qu'elle n'ait pas le nez au vent et qu'elle soit bien entre mes jambes et mes mains. Voilà, je lui demande rien de spécial. Donc des grandes lignes droites, des grandes courbes comme au galop. Là, la haie fait très 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 peur, mais surtout, il y avait un petit monsieur qui est venu, je sais pas ce qu'il foutait là, mais en gros, il était tout le temps occupé de trifouiller dans les affaires qu'il y avait sur le côté, sauf que Scarlett, c'était un petit peu embêtant, quoi. Disons qu'elle avait peur, parce qu'un coup sur deux, il claquait des trucs, donc elle avait peur. Donc bref, ma séance, c'était un peu compliqué. Dans mes détentes, je mets beaucoup de transitions parce que c'est vraiment quelque chose qui met les chevaux à l'écoute, qui leur fait comprendre que voilà, de temps en temps, il peut y avoir quelque chose, un changement d'allure, une transition, et qu'ils doivent rester un peu à notre écoute parce que Scarlett notamment est très, dissipée et elle a tendance à faire attention à tout sauf à ce que je lui demande. Donc dans les détentes, c'est toujours sympathique de faire des transitions, de changer de main régulièrement et tout ça, de faire des petites figures de manège petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans la séance. C'est vraiment ce qui va me permettre de l'avoir à l'écoute.
Donc là, au trot, je commence à lui mettre des petites épaules en avant, à la plier un petit peu à gauche, un petit peu à droite pour venir l'assouplir. On voit que par endroits, elle est assez piquée, assez plaquée dans sa position parce qu'elle est occupée de mater les trucs. En fait, elle attend le moindre petit prétexte pour faire un écart. Donc je ne la laisse pas faire, je garde ma jambe et les rênes tendues. Je change pas mal de main pour pouvoir toujours la mobiliser au maximum et l'avoir à l'écoute. Là, je demande un départ au galop beaucoup mieux que pendant la détente. Ça prouve bien que quand elle se met au boulot, ben, ça va tout de suite mieux. J'essaie d'avoir au galop un galop régulier, un galop en équilibre, une jument relâchée. Bon, c'est pas toujours le cas. Là, comme on peut voir, voilà, il est occupé de trifouiller, elle regarde, elle est pas super sereine. Pour autant, derrière, j'arrive à la conserver dans un galop de travail vraiment plutôt pas mal. Elle est bien assise, elle engage bien, je vais pas lui en demander trop non plus. Là, je change de main, donc toujours au trot. Je fais beaucoup de variations d'allure aussi, parce que pas trop, trop galop, galop trop, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui nous sert bien dans le travail. Là, pareil, je cherche une régularité dans le galop, je cherche un relâchement et une jument qui vient tendre son dos, pousser des postérieurs et tout ça. Ce que j'ai là. Une très très bonne transition au trot pour le coup, je suis plutôt fière d'elle. Elle s'est pas ouverte, elle s'est concentrée. Là on voit que je dois appuyer dans la jambe, voilà, parce que la haie ça fait très très peur. Mais bon, malgré tout, voilà. On entame le petit travail. Bon là vous voyez que moi je suis pas concentrée non plus, je suis en train de regarder ce que le mec il fait parce qu'elle a peur. Voilà, merci monsieur. Après lui il y est pour rien, hein, il fait juste sa petite vie, c'est juste que ma jument est un petit peu bébête quoi. Mais bon. Bref, c'est un peu pénible. Donc là, là-bas, je faisais un cercle pour partir ensuite sur une épaule en dedans que je fais ici. Même si mon cercle n'est pas tété, on va voir que je vais le refaire juste après. J'avais pas envie de refaire un deuxième cercle pour la faire chier. Une fois que j'arrive au bout de mon épaule en dedans, je demande un départ au galop. J'adore faire ça parce que le fait de leur sortir l'épaule fait qu'ils s'assoient un petit peu naturellement sur le cucu. Et les départs au galop en général sont beaucoup mieux et le relâchement est beaucoup mieux également dans le galop. Donc je fais quelques tours de galop pour ensuite repasser au trot et revenir sur mon exercice. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, à savoir faire diversion. C'est-à-dire que j'ai fait un exercice, j'ai rencontré un petit problème, je fais autre chose et je reviens ensuite sur mon exercice. Ça lui permet d'avoir l'impression de ne pas toujours faire la même chose et d'oublier ce qui a posé problème juste avant. Comme ça me permet à moi de me corriger et à elle de repartir sur l'exercice, mais de manière beaucoup plus objective en fait. Là, je demande un petit développement du galop qu'elle fait très bien, qu'elle reste bien stable et tout. Bon, évidemment, arrivée au bout, au niveau de la haie, elle se durcit, mais ça c'est la haie qui fait très très peur. Je pars sur mon petit exercice qu'on a dans la reprise de CCE Club 1. On l'a pas dans la... Ah si, on l'a dans l'amateur 4 aussi, pardon, j'ai dit des bêtises. Donc demi-cercle, revenir sur la piste, quelques foulées de contre-galop et une transition. Elle transitionne très très bien, elle reste bien stable. Franchement, j'ai hâte de reprendre les CCE pour voir les notes qu'on va avoir. Peut-être que ça aura payé, je ne sais pas, parce qu'à la maison, on est toujours mieux qu'en concours. Là, mon arrêt au carré est très très bien, elle bouge un petit peu, mais bon, dans le soi, c'est pas si mal. Ensuite, je travaille au pas, un petit demi-cercle au pas, non, un cercle même, il me semble. Voilà, parce que, voilà, regardez ça. Hop, ça c'est les problèmes de Scarlett, les gros défauts au pas. Elle est impatiente, je le dis depuis le début, mais elle est impatiente. Bref, c'est pas très très grave. Dans le départ au galop, c'est pas terrible, elle s'ouvre, elle est pas bien aux ordres, elle est pas très concentrée. Mais bon, allez, hein, on va pas être trop chipoté non plus, c'est la reprise, c'est pas très très grave. Je ne lui en tiens pas rigueur. Là, je demande un développement du galop. Je l'ai demandé un petit peu trop fort dans la jambe, c'est complètement de ma faute, du coup elle fuse un peu vers l'avant et c'est pas très joli à regarder quoi, c'est pas très académique. Bon, au moins je sais pour le prochain que je dois mettre un peu moins la jambe. Là par contre je soigne bien mon demi-cercle, j'ai réussi à bien le récupérer en douceur, sans forcer ni quoi que ce soit, donc je suis plutôt satisfaite, la transition passe également très très bien. Donc en fait quand je monte pas comme une savate, la jument va très très bien. Là, je redemande du coup la même chose que de l'autre côté avec un arrêt. Elle me fait un arrêt au carré, c'est parfait. Le pas, elle me refait exactement la même petite faute qu'à l'autre main, mais bon. Que voulez-vous, hein, il y a des choses qu'on a beau travailler, on n'en est pas encore à les réussir. Hein. C'est pas très grave. Je pars ensuite sur des petites sessions à la jambe parce que j'adore faire ça et je trouve que ça l'assouplit très bien. Et elle aussi, elle aime bien. Donc voilà, une très belle session. Elle plie pas la tête.
Elle est très bien dans ce qu'elle fait, elle gagne de l'amplitude et tout ça, elle va chercher sa session, non, c'est très très bien. Ici aussi, je fais très attention parce que c'est une jument qui bascule la nuque assez facilement, donc c'est quelque chose que je dois travailler, et c'est souvent forcément de ma faute, bien évidemment, parce que j'ai une main plus forte que l'autre. Donc je me force dans les sessions à faire attention. Je termine donc ma séance de dressage comme ça, pour ensuite enlever mon filet et juste kiffer notre life un petit peu en cordelette. Elle avait fait une très bonne séance, je suis très fière d'elle pour la reprise, elle a été super sage, donc récompense. Et la récompense de Bibiche, c'est de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Bon, j'avoue, je demande quand même quelques trucs. Genre là, on voit une petite session à la jambe qu'elle fait avec grand plaisir. Là, elle vient s'étendre un petit peu vers le bas. J'essaie vraiment de la faire travailler au max comme ça en cordelette, mais on n'est pas encore... c'est encore un peu compliqué, quoi. Mais ça va venir, franchement, je ne perds pas espoir. Elle va finir par trotter le nez en bas en cordelette et je vais y arriver. Il faut savoir que j'ai jamais pris de cours d'éthologie, de travail en liberté ou quoi que ce soit. J'ai toujours tout fait à l'instinct, toute seule. Donc, je tâtonne, je chipote et puis je vais finir par trouver les solutions, hein, de toute façon. On voit que de plus en plus elle descend, c'est déjà plutôt pas mal. Elle est extrêmement fine comme jument, donc la moindre pression, elle répond très très bien, donc ça c'est super. Là je vais lui demander à reculer, voilà. J'ai même pas besoin de spécialement tirer sur la cordelette ni quoi que ce soit, hein. Je fais juste des micro-pressions sur son encolure et elle réagit très très bien. Là je caresse et je repars au pas. À chaque fois qu'elle fait quelque chose en cordelette, je relâche la cordelette, je ne demande rien pendant quelques secondes avant de redemander quelque chose. C'est ma petite façon de la récompenser. Là, elle me fait un galop tout à fait régulier et tout ça, donc je suis très contente. Elle est vraiment super sage. Voilà, je me prends même le petit luxe de la caresser. C'est quand même un peu une jument biphase, hein, c'est-à-dire que ça peut être la jument sanguine super chaude, ingérable et tout ça, comme l'amour de jument là qui donne tout et qui est adorable. J'ai posé mon stick parce que je monte avec un stick, vraiment c'est juste pour pouvoir l'appuyer un peu sur l'encolure ou sur les épaules quand elle me fait des écarts, mais là clairement il me gênait plus qu'autre chose. Avec mon poney, j'avais l'habitude d'utiliser la cravache pour pouvoir appuyer sur son encolure quand je n'utilisais pas de cordelette, ça me permettait d'avoir une action plus forte que ma main. Mais avec elle, en fait, c'est chiant parce qu'elle en a pas besoin. Elle est tellement fine, je peux même la monter sans cordelette, mais c'est juste que là, on est en plein hiver, je vais éviter avec le froid. J'ai un petit peu peur de me faire traîner partout, j'avoue. Mais vous voyez la moindre petite action sur la cordelette et elle répond, quoi. Donc pour ça, c'est vraiment un plaisir. Autant avec mon poney, j'en ai fait des choses que j'aurais jamais imaginé faire, mais autant avec elle, c'est encore différent. Et elle donne tellement tout le temps que c'est une jument de rêve. Franchement, une jument de rêve. J'en chie, c'est très compliqué. Elle a un caractère parfois de merde, comme moi. On a deux caractères très très forts. Mais pour autant, quand on s'accorde toutes les deux, c'est magique. Voilà, c'est sur ça que je vais finir mon petit commentaire de ma séance. J'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec la suite du vlog. Scarlett, gallo. Super. Doucement, ma fille. Très bien ça. Doucement, ma fille. Oui. Ouais. C'est fou comme là, elle fait plus peur une fois qu'on n'a plus de filet. Hop. Change de main. Et oh. Et galop. C'est très bien ça. Fais doucement. Voilà. Doucement. Très bien ça. Pas trop fort. Très très bien ça. On rassemble et on tourne. Yes, yes. Allez, au galop. Et je sais que c'est dur. Oui, oui. Oui. Très très bien ça. Est-ce qu'on se tente la barre? Oui. Yes. Très très bien ça. Même pas peur du chandelier. Très bien ma grande. Sur une fin de séance avec Bibi. Elle a été géniale. Super relâchée, top à l'écoute et tout. Un bonheur. C'est dur ta vie mon biche.
Je vais lui remettre un peu de petits goûters. Donc c'est juste... c'est vite fait des petits grains quoi. Vraiment, c'est les grains de ses frères. Mais vu que j'ai plus de Hartog, voilà. Les grains parce qu'elle a des petits compléments et que bah, sans substance sympathique, elle les prend pas. Donc là, je mets du Musculaise de chez LPC Laboratoire. Ça va être tout ce qui est soutien musculaire. Donc ça va lui apporter des protéines et tout ça pour le bon développement des muscles. Et ensuite, je lui donne... Ah, ça sert à rien, c'est pas le bon pot, j'ai transféré. Du Litotam, si je dis pas de bêtises. Et ça va être pour le système immunitaire. On dirait de la coke. Promis, je ne la drogue pas. Et après je donne du curcuma, mais là j'en ai plus, donc pas de curcuma. Le curcuma c'est un anti-inflammatoire naturel, c'est pour les articulations, l'estomac, tout ça, mais je l'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et ce que je donne aussi des fois c'est du fenugrec, c'est de la protéine pure en fait. Et c'est pareil, c'est pour tout ce qui est muscles et tout ça. Voilà. Et entretien général du cheval, donc genre qui grossissent bien et tout ça. C'est les petits compléments comme ça, mais je n'en ai plus non plus. Cheval énergie, à tout moment je repasse une commande. Miam. Ah, c'est découragé. Elle est partie au fond. Qu'est-ce que tu fais, biche? Je mettais trop de temps. Oh bah oui. Bon appétit. Voilà. On a fini avec les biches. Maintenant je vais aller voir mes petits vioques. À demain. Oui. Quand je suis au vieux, c'est un peu toujours le même rituel. C'est mettre des grains, vérifier s'ils ont du foin, aller vérifier dans le laboratoire. Et des fois, je suis motivée, il y a un pansage. Mais il faut que je sois motivée parce qu'ils n'ont pas toujours envie et c'est un peu une corvée. Voilà. Moi oui. Oh là là, et Pilou il s'est roulé dans la merde, c'est dégueulasse. Tout c'est mouche mais que d'un côté. Évidemment tous les jours c'est check. Il faisait pas trop chaud en dessous des couettes. C'est nickel. Lui je pense pas parce que ouais, lui il a juste une impaire et lui il a une 100 grammes. 100 grammes ou 200 grammes? Non 100 grammes. Parce que monsieur est un petit peu frileux du bidou. Alors comme il a fait des températures bien négatives, je l'ai réchauffé. Un qui mériterait bien un pansage, mais j'ai trop la flemme là, je vous avoue. Je te brosserai demain. J'espère que ce petit vlog vous a plu et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait grave plaisir. À bientôt.